Le service de la communion, le souper du Seigneur. Et nous allons voir ensemble ce matin le risque que nous courons si nous restons dans des traditions. Si nous n'allons pas au cœur même de la parole et comprenons ce que Jésus voulait pour nous. Le service de la communion, nous savons ce que c'est. C'est quoi le service de la communion? Alors on va partir sur la base, c'est déjà le lavement des pieds et le souper du Seigneur. D'accord? Donc le service de communion là qu'on va parler, c'est le souper du Seigneur. Vous savez, dans ce texte, dans cette étude, il y a plein de mots qui viennent. Et il faudrait quand même qu'on soit d'accord sur la définition de ces mots. Parce que le monde a émergé et les définitions aussi ont émergé. Aujourd'hui, les mots sont définis par rapport au mode de vie des gens, non plus dans le sens réel. Et j'étais surprise de voir que la définition de communion, je n'ai plus trouvé le mot Dieu dedans. Il y a quelques années, quand je cherchais communion, tout ce qu'on trouvait, c'est déjà ta relation avec Dieu, c'est être en communion avec Dieu. Aujourd'hui, communion, c'est être en communion avec des frères et sœurs. Les choses s'émergent. Et Dieu disparaît gentiment dans les mots, dans les interprétations. On a des mots forts comme sacrement, mais en fait, si tu vas chercher la définition de sacrement, ça va plus être sur l'Eucharistie, enfin des coutumes, des traditions d'hommes. Un mot aussi que tout de suite, je voudrais qu'on mette à plat la définition, parce que je ne sais pas pourquoi nos Bibles, ils traduisent seulement les mots qui les intéressent. Et pour le souper du Seigneur, ils ont toujours laissé scène. Ce qui fait que nous sommes des millions, voire des milliards de chrétiens qui célébrons ce que nous appelons la Sainte Seine ou la Scène, sans même aller au sens du mot. La définition de scène est claire. C'est un mot d'origine latine, mais c'est le souper, le dernier souper que le Seigneur a fait avec les apôtres, la veille de sa passion et le lavement des pieds. Donc le mot scène regroupe bien le service de communion. Mais nous disons scène et nous voyons que dans les traditions, les choses sont modifiées, transformées. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois où vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ok? Les questions qu'on peut se poser là pour entrer dans la leçon, c'est bien sûr qui a institué le service de communion? C'est Jésus. À quel moment? Dans quelles circonstances? Quel en était le but et pour combien de temps? Et encore plein d'autres questions. Les dictionnaires, les encyclopédies sont d'accord que la base du service de communion est dans la Bible et que c'est Jésus qui l'a institué. Pourtant, nous voyons que selon les institutions, les dénominations, la cérémonie est faite autrement. On a un vin qui n'est plus rouge, qui est blanc, pour ne pas tacher les vêtements, et c'est seulement celui qui ordonne cette cérémonie qui boit le vin, et puis les adeptes, ils ont juste un petit truc qui n'est même pas du pain sans levain, qu'ils appellent l'hostie. On a aussi des gens qui ont le pain et le vin, mais ce n'est pas un pain sans levain, c'est le pain fraîchement acheté chez le boulanger le matin, ce qui est un sacrilège, parce que le pain sans levain, nous verrons que c'est important. Un pain avec du levain ne peut pas représenter le corps de Jésus. Et nous verrons autour de la leçon, la majorité des congrégations qui utilisent le vin alcoolisé, alors que nous verrons que ce n'était pas le but de Dieu. Ce n'était pas le but. Vous savez, lorsque Phinéas et les fils d'Aaron, ils ont usé d'alcool, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené un feu étranger à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait consumer. Et Dieu a dit, dans son service, il n'y aura pas ça. Quand vous êtes en service, vous ne prenez pas l'alcool. Donc je ne vois pas pourquoi Dieu aurait institué après un service où il y a de l'alcool. Puisque nous avons cet exemple où Dieu le dit bien, quand on est en service devant lui, pas d'alcool. Donc nous avons tous ces ignorances ou ces manques de connaissances qui fait qu'aujourd'hui, le service de communion, il va dans un sens de tradition et la tradition est dangereuse. Nous verrons ça. Pourquoi le Christ a-t-il instauré
pour nous le service de communion et quelle doit être notre attitude à ce propos. Nous allons tout de suite prendre Matthieu 26, les versets 26 à 28. Matthieu 26, versets 26 à 29, quelqu'un veut bien le lire? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Merci. Et on peut lire aussi 1 Corinthiens 11, 26, s'il vous plaît. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci. Donc, on va s'arrêter sur un petit point très important. En participant au pain et au vin avec ses disciples, le Christ a pris l'engagement d'être le Rédempteur. Tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et co-héritiers du Christ. Je vais lire avec vous quelques versets du chapitre 12 d'Exode, pas tous, pour nous remettre en question et pour s'arrêter sur les points importants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Je descends plus bas au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mes amis, la fête de Pâques a été fêtée et on a souvent mis en avant cette délivrance du pays d'Égypte, cette libération en tant qu'esclave du pays d'Égypte. Et on passe sous silence ou on oublie que la fête de Pâques ici, si vous lisez bien, c'est avant tout pour sauver le peuple d'Israël. Quand Dieu parle et quand il va dire à l'ange de la mort d'aller tuer tous les premiers-nés des hommes et du bétail, si Dieu ne prend pas son temps de mentionner le nom de chaque premier-né d'Israël, l'ange de la mort va tuer tout ce qui est sur son passage. Et cette fête de la Pâque, cet agneau immolé et le sang surtout sur les poteaux, c'est un engagement du peuple pour que les premiers-nés d'Israël ne périssent pas par cette plaie. Si on ne met pas le sang sur les poteaux et les linteaux de la porte, les premiers-nés périssent. Voilà la fête de la Pâque. Dieu va sauver son peuple, car si les premiers-nés d'Israël avaient péri, Israël se serait retrouvé dans le même état qu'Égypte, un pays complètement démuni, affaibli. La véritable sens de fête de Pâques, plus que la sortie d'Égypte, parce que de toute façon il allait sortir son peuple d'Égypte, c'est que Dieu sauve son peuple.
Israël, à ce moment, c'est le peuple qui va représenter ce que Jésus va venir faire. Ils vont donc avoir cet agneau qu'ils vont immoler, qui représente Jésus. Ils vont manger sa chair, ce que l'on peut. On ne mange pas, ce n'est pas un festin à se gaver. Si l'agneau, il y a trop peu de gens, on le partage avec le voisin le plus proche. Mais surtout le sang. L'ange, s'il ne voit pas le sang quand il passe, il exécute. Il ne va pas aller seulement en Égypte, alors que c'était une plaie pour mettre Pharaon à chaos. Israël ici était en danger, parce que lorsque le Seigneur parle, il exécute. Donc, la première annonce de Dieu est de sauver son peuple. Et ce sang et cet agneau sont importants. Cet agneau qui préfigure Jésus et ce sang qui préfigure le sang de Jésus. Ensuite, je vais vous inviter à lire un autre texte pour comprendre pourquoi la nouvelle alliance dans Jérémie, que j'ai récupéré. Alors, Jérémie, chapitre 31, verset 31. Il n'y a pas que Jérémie qui parle de ça, mais j'ai pris celui-là. Dieu dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Plus loin, dans 1 Corinthiens 23, 25, il nous est dit, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Donc, ce service de communion, c'est la nouvelle alliance. C'est une alliance que Dieu avait déjà promis. La première alliance, toute première alliance, par cette fête de Pâques que Jésus est en train de fêter ce soir-là, je vous l'ai dit, c'est pour délivrer son peuple, mais d'une mort certaine. De la mort, de la même de l'Éternel. Dieu va sauver, il va permettre que le sang de l'agneau les sauve. Comme c'est le peuple de Dieu, Dieu a décidé de les sauver. Nous sommes maintenant avec Jésus et je passe à lundi. Jésus est donc en mission, il a déjà commencé. Et là, on est sur l'épisode où Jésus va parler d'abord de la manne, du pain qui vient du ciel, et de son corps, qui est le pain et de son sang. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les évangiles, les 4 évangiles, alors qu'on parle de la fête de Pâques, jamais le Christ, on a exposé l'agneau immolé. Jésus est cet agneau qui va être immolé et les évangiles ne mettent plus une concurrence avec un autre agneau. Est-ce que vous avez remarqué ça? Dans les évangiles, bien qu'on parle de la Pâque, on n'entend plus parler de l'agneau immolé. Pourtant, ça se faisait encore, il ne faut pas croire. On continuait à sacrifier, il y avait toujours l'agneau dans les fêtes de Pâques. Mais lorsque c'est Jésus qui parle, lorsque nous sommes centrés sur l'évangile, désormais, ce qui est important, c'est le pain sans levain, le pain de vie, et ce sang. Nous nous trouvons dans une situation, on va le prendre, Jean 6, versets 33-35, 50, 51 et 63. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire? D'abord 33-35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Descends 50-51, s'il te plaît. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 63, comme ça on les aura tous lus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc voilà la situation. Le peuple est rentré dans une tradition tellement forte qu'ils ont perdu la notion et le vrai sens de cette fête. Ils ont perdu cette notion. Ils sont devenus tellement charnels qu'ils sont sur le boire et le manger, sur les choses qu'on peut palper, toucher. Lorsque le Seigneur va prendre cette image pour dire que son corps, c'est le pain de vie, et son sang, c'est cette boisson qu'il faut boire, Israël va être outré. Les disciples qui, soi-disant, le suivaient,
vont être outrés parce qu'ils vont imaginer. Déjà, le juif ne boit même pas le sang de l'animal. Imaginez le sang. Ils sont tellement charnels qu'ils imaginent le sang même. Ils n'arrivent pas à faire le parallèle entre le sang de l'agneau qu'ils utilisent tout le temps, puisque c'est dans la tradition, tous ces sacrifices quotidiens. Mais ils n'arrivent même pas à faire le parallèle entre le sang de l'agneau et le sang de Jésus. Ils sont outrés. Et pire encore, Jésus leur propose de manger sa chair, la chair humaine. Dieu n'a même pas classé la chair humaine dans les nourritures pures ou impures, parce que c'est même pas imaginable, c'est une abomination. Ils sont vraiment écœurés et tellement charnels qu'ils s'en vont et ils disent « Ces paroles sont trop dures ». Ça, c'est la tradition. Lorsque nous perdons la notion des choses, nous voyons tout de manière terre à terre. Et ces disciples ont reflété, ceux qui sont partis, la tradition. On fait les choses, mais on n'a plus les valeurs. Jésus, mettez-vous à sa place. Je pense qu'il a eu une grande peine. Il leur dit, mais ces paroles sont vie d'esprit. Il est clair qu'il n'est pas en train de leur dire, mangez mon corps, pour de vrai. Il ne comprend pas. Et il est tellement ému qu'il va jusqu'à dire à ses disciples, est-ce que vous ne partez pas vous aussi? Les 12 restaient. Donc Pierre dit, mais où irions-nous? Donc il leur fait rappeler, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc vous êtes là parce que je vous ai choisi, donc vous pouvez aussi partir. Et là on est dans la situation où, si on suit bien, manger de la chair et boire du sang de Christ, on doit bien le comprendre. On doit bien le comprendre. La petite note nous dit, manger de la chair et boire le sang du Christ, c'est le recevoir en qualité de sauveur personnel. Croire qu'il pardonne nos péchés et qu'en lui nous sommes consommés. Vous vous rendez compte? Il faut comprendre que lorsque nous mangeons de la chair et buvons le sang de Christ, nous l'acceptons en tant que sauveur, en tant que rédempteur. Jésus a proposé à ce peuple qui a perdu de vue Dieu, qui est rentré dans la tradition, qui parle de Moïse, de tout, et qui veulent être sauvés, mais de qui? Des Romains. Ils ne veulent pas être sauvés comme Israël a été sauvé pour avoir la vie qui perdure. Ils n'ont pas fait le rapprochement que le sang, c'est ça qui va vous sauver. Et sa chair, on va voir plus tard, on va voir après. Plus loin, on nous dit, connaître Christ sans le connaître comme notre sauveur personnel n'a pas de valeur. Une connaissance théorique ne nous servira de rien. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Israël. Ils avaient une connaissance théorique, ils savaient tout. Je suis sûre que personne, aucun juif aujourd'hui ne peut fêter Pessah comme Israël le fêtait du temps de Jésus, avec une justesse comme eux ils le faisaient. Aucun juif aujourd'hui, j'en suis sûre, ils n'arrivent pas à le faire. Pourtant, ils n'ont pas reconnu le Messie et ils l'ont même rejeté. Donc ça c'est la tradition, mes amis. Si nous prenons le souper du Seigneur et le vin, le fruit de la vigne qui représente son sang comme une tradition, nous aussi nous risquons de nous perdre. Dans ce que je vous ai lu, il y avait le souper du Seigneur. Lorsque Pessah est fêté entre deux nuits, donc Jésus se retrouve entre ces deux nuits. Cette nuit est importante, mes amis. Il va se passer des choses cette nuit. Et lorsque les disciples vont faire ça en souvenir de Jésus, ils vont se remémorer cette nuit. Jésus a lavé les pieds. Judas a trahi. Jésus a vécu l'angoisse de Gethsémani. Ils ont arrêté Jésus. Et le lendemain, il était crucifié. Aujourd'hui, nous fêtons la scène, la majorité, je dis 80% pour garder une marge d'erreur assez grande, mais 80% de la chrétienté ne fête pas, ne célèbre pas
cette communion le soir. C'est une erreur. Le soir, c'est tout. Si le chrétien avait pris le temps, après sa journée de travail, justement, de prendre sa voiture pour se rendre sur ce lieu de culte, pour commémorer la mort du Christ avec ses frères, il aurait mieux compris. Il aurait mieux compris. Aujourd'hui, la tradition nous a mis dans un état de confort. On le fait le jour du culte, à l'heure du culte, quand on a pu le programmer dans tous nos programmes. Je me rappelle une fois dans l'église où j'étais, on arrivait en fin d'année et on se rendait compte que, aïe aïe aïe, on n'a même pas réussi à planifier une sainte scène cette année. C'était outrant. Alors qu'au début, c'était au moins une fois par trimestre. Et il y avait tellement de programmes, tellement de choses, que l'église était obligée de constater que nous avons manqué la Sainte Seine cette année. Parce que c'est une tradition, il n'y a plus la même valeur. On n'a pas compris ce que ça représente. B. Que devons-nous apprendre de la manière dont le Christ a réagi lorsqu'il a mis au défi Satan d'abuser de son pouvoir créateur à des fins égoïstes? Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Encore une fois, nous avons vu, lorsque les choses sont essentielles, Dieu nous renvoie à la parole. Il est écrit, c'est ce qu'il a dit à Satan. Lorsque Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, hein, tu peux transformer ces pierres en pain et voilà, tu manges puisque tu as faim. Mais il a renvoyé à la parole. Lorsque Dieu veut que les choses aient une valeur, il nous renvoie toujours à la valeur, à la parole. Cette fête qui continue, Jésus savait que moins de 24 heures après, le voile serait déchiré. J'ai vu ça avec les Juifs l'auront rejeté et qu'ils allaient continuer avec cette fête, et ça, à sacrifier l'agneau. Hein? Jésus savait qu'ils n'avaient pas compris que cette nouvelle alliance va permettre que cette nouvelle génération de croyants puisse mieux comprendre et venir. Jésus, ce n'est plus que pour le peuple juif, c'est pour toute l'humanité. Jésus, il vient sauver tout le monde, quiconque croit en lui. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui a été offert en sacrifice pour nous. L'apôtre dans Hébreu nous dit une fois pour toutes. Et Paul va célébrer le souper du Seigneur et le lavement des pieds avec des païens. Donc, j'ai perdu un peu le fil, donc on va prendre le vin. Alors, quel genre de vin fut offert par Christ au mariage de Cana et lors du service de communion? On nous propose le texte de Ésaïe 65, verset 8. Comme je vous le disais, très peu de gens savent que le fruit de la vigne que Jésus présente, étant son sang, n'était pas une boisson alcoolisée. Ésaïe 65, 8 nous dit « Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne l'adresses-tu pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Le fruit de la vigne, le jus, la boisson du fruit de la vigne, c'est le jus de raisin. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? C'est le jus de raisin. Donc ça, c'est aussi une rectification importante dans ces célébrations de communion où le vin est en priorité et très présent. D'accord? Nous avons, grâce à Dieu, des congrégations qui ont compris et qui utilisent le jus de raisin et le pain sans le vin. Mais ça reste encore des traditions. Des traditions parce que nous avons perdu la notion des choses. Le vin que Christ procura à l'occasion de la fête, ainsi que celui connu plus tard des disciples pour symboliser son propre sang, c'était le jus de raisin. Lorsque Jésus dit « Buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. » Voilà un texte qui confirme qu'il s'agit du fruit de la vigne. La tradition a fait que
longtemps, nous avons cru que c'était du vin alcoolisé, parce que c'était devenu traditionnel. Les choses se sont perdues. Comme je vous ai dit, Dieu ne peut pas instituer une boisson alcoolisée dans son service. Nous l'avons vu avec Phinéas et, j'ai oublié le deuxième prénom, les deux fils d'Aaron. Hein? Dieu ne peut pas instituer de l'alcool dans son service, puisque quand on vient devant Dieu, on doit être sobre. On doit être sobre. Le sang de Jésus représente la vie de Jésus. Hein? Le sang représente la vie. La vie que Jésus a vécue sur cette terre, une vie sans péché, une vie de renoncement, hein? Une vie de dur labeur et beaucoup d'attaques, puisque nous savons qu'il a eu le droit d'être tenté par toutes les tentations que nous tous réunis aujourd'hui nous sommes tentés. Ok? Quelle précieuse promesse trouve-t-on dans Jean 1, verset 7? Donc, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Celui qui accepte de faire la communion doit accepter de marcher dans la lumière. Ça veut dire dans la vérité. Hein? Moi, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Il n'y aura pas de loi. Donc nous devons accepter de marcher dans la lumière. Et la lumière, c'est d'accepter la loi de Dieu et les témoignages de Dieu. Et c'est en marchant dans cette lumière que le sang de Jésus va nous purifier. Comprenez? C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est vrai que son sens, c'est pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas une boisson magique. Ce n'est pas quelque chose de magique. Pour que le sang de Christ nous purifie, il faut vraiment accepter de marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est accepter les lumières que Dieu nous envoie à travers sa parole, à travers sa loi, à travers les témoignages. Il y a un engagement. Et cette cérémonie de Sainte Seine, c'est une manière de renouveler avec Dieu cet engagement. Et non une manière de faire ou parfaire les choses pour que ce soit vu et puis qu'on se rappelle, au moins on l'a fait au moins une fois l'année. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment que lorsque je prends le fruit de la vigne qui représente le sang de Jésus, que je renouvelle mon engagement de marcher quotidiennement avec Jésus. On va arriver à être digne ou pas digne. Qui peut être digne, hein? Qui peut prendre part à la Sainte Seine du Seigneur? Voilà. Donc, 1 Corinthiens, quelqu'un va lire, 11, versets 27-29. S'il vous plaît. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera pape envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Qui peut être digne? L'histoire nous montre que seul Dieu voit qui est digne. À partir du moment que la personne a été lavée et passée par son baptême, personne ne peut l'empêcher, sous aucun prétexte, de faire le lavement des pieds. Jésus, qui connaît les cœurs, a lavé les pieds de Judas. Oui ou non? Il savait que Judas était indigne, mais il n'a pas refusé de le faire. Il l'a fait avec amour. Donc, ça c'est un autre esprit que nous devons avoir lorsque nous voulons prendre part à la communion. On ne peut pas juger l'autre. Jésus a mis les normes. Vas-y. On ne peut pas faire ça. Il y a certaines religions parce que vous n'êtes pas membre de la religion, de congrégation. Alors l'individu veut participer aussi à la scène, eh bien, on refuse. On dit parce que vous n'êtes pas qui nous sommes pour pouvoir juger un être humain. Mais nous a
jamais permis de faire cela. Nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. C'est encore la tradition. C'est la tradition perpétuelle. Vous voyez beaucoup de congrégations qui se disent qui emmènent les gens au ciel, mais ils n'ont pas l'amour. Vas-y, donne le micro à Colette. Ce que je voulais dire, d'après tout ce que nous étudions, nous voyons que si la personne n'est pas conforme avec ce que Dieu demande, et la personne participe à ce souper du Seigneur, le jugement revient à Dieu. Nous n'avons pas le droit de juger les gens pour dire que celui-ci est digne, celui-ci n'est pas digne. Parce que j'étais dans les congrégations, les gens sont tellement déjà purs que ces gens-là, ils n'acceptent pas n'importe qui prennent le souper du Seigneur même pour prier. Donc nous, on fait attention pour ne pas juger les autres. Le juge, c'est Dieu seul qui sait qui et qui. C'est Dieu seul qui sait. Jésus a mis les bases. Si la personne n'est pas digne, comme Judas ne l'était pas, je ne dois pas refuser de lui laver les pieds. Ce n'est pas moi. Je dois le faire avec amour comme le maître a fait. Le maître lui dira, va et fais ce que tu as à faire. Tout simplement. Mais nous, c'est un péché de refuser un tel. Il y a une autre coutume qui est rentrée dans le lavement des pieds. C'est de se servir du lavement des pieds pour la réconciliation. Cette fausse coutume de profiter du lavement des pieds pour se réconcilier. Mes amis, si c'était vrai, vous ne pensez pas que Jésus se serait jeté dans le cou de Judas? Mon frère, il faut qu'on se réconcilie. C'est pas vrai. Ça encore, c'est un mensonge. Et c'est une coutume d'homme. La Bible est claire. Quand je me présente devant Dieu, si j'ai un conflit avec un frère, une sœur, quelqu'un, ce conflit doit être réglé avant. Oui ou non? C'est encore une coutume qui est par faux, qui est en opposition à ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est encore une coutume. Mes amis, il faut arrêter ça. Pour prendre part au corps et au sang du Christ, parce qu'il s'adresse à qui là? À qui est adressée la Sainte Seine? À des gens avertis. Oui ou non? Ce n'est pas quand je vais distribuer de la nourriture pour les pauvres, pour tout le monde. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça s'adresse à des gens avertis. Ça veut dire que chaque personne qui accepte de faire la communion, ils sont responsables. Et Dieu va leur demander des comptes. On ne va pas proposer la Sainte Seine sur une table de marché et puis que tous ceux qui veulent viennent. C'est pas vrai. Jésus est en train d'instituer quelque chose de solennel à ses disciples. Des gens avec qui il a travaillé 3 ans et demi, qu'il les a préparés. Ce sont des gens avertis. Oui ou non? C'est pour ça qu'il y a celui qui s'est lavé. Donc celui qui a accepté déjà le Christ. Il faut que on s'auto-analyse. Donc, l'auto-examen. Que devons-nous faire avant le service de communion? Nous retournons à 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est pour ça que c'est une responsabilité individuelle. C'est pour ça que c'est quelque chose qui peut nous coûter notre salut. C'est ce que c'est contre nous-mêmes, hein, si nous ne faisons pas les choses dans les normes. C'est parce que nous devons, en fait, nous éprouver nous-mêmes. Celui qui veille du haut des cieux est présent dans ces occasions pour nous aider à sonder nos cœurs, à éprouver la conviction du péché et à obtenir l'heureuse assurance du pardon. Le Christ est là avec la plénitude de sa grâce pour donner un cours différent à nos pensées qui suivent habituellement une direction égoïste. Le Saint-Esprit éveille la sensibilité de ceux qui agissent à l'exemple de leur maître. Quand nous rappelons l'humiliation du Sauveur, une pensée en évoque une autre et elle se forme en chaîne de souvenirs de la grande bonté de Dieu et de l'affection dévouée de nos amis terrestres. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le souper le soir est important parce que automatiquement ça va nous rappeler ce qui s'est passé ce soir-là
puisque nous le faisons en mémoire de Jésus. Vas-y. Il faut remarquer que c'est un souper. On ne fait pas ça la journée. Cela, c'est fait le soir au coucher du soleil. Comme auparavant, parce qu'auparavant, un jour commençait au coucher du soleil, un coucher du soleil. C'est comme ça. Nous avons un dernier texte dans Proverbe 28:13 où on nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et c'est ce qui est important. Lorsque je me présente devant le Seigneur, parce que nous avons vu que le corps du Christ est représenté par le pain sans levain, parce que justement, il n'avait pas péché. Le levain représente le péché. Nous avons péché. Mais nous sommes amenés à vivre dans la lumière et à ne plus vouloir pécher, à viser une vie sans péché. Nous sommes dans ce corps de péché. Et comment Dieu nous reçoit dans une vie sans péché, c'est si justement nous ne cachons pas nos transgressions. Hein? Tu pêches parce que Dieu, comme elle a dit, travaille pour chaque personne par son esprit de manière différente. Chaque personne évolue de manière différente. Mais toute personne doit confesser ses péchés au Seigneur. Et c'est ce qui fait que nous pouvons avancer et déclarer juste. Il faut les confesser. Si je les cache, je ne progresse pas. Vous savez, Jésus, ce corps sans péché, était quand même un corps de péché parce qu'il a hérité d'Adam. D'accord? Et c'est parce qu'il a hérité ce corps de péché que la mort a pu le saisir. Si Jésus avait eu un corps incorruptible, la mort n'aurait pas pu le saisir. Et que nous marchons pas avec Christ, c'est pour ça qu'à n'importe quel moment, la mort peut nous saisir parce que nous sommes dans ce corps de péché. Jésus était dans ce corps de péché. Par contre, il y a des règles. Si le salaire du péché, c'est la mort, la Bible dit aussi, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et Jésus n'avait pas péché. Et le séjour des morts a pris un innocent. C'est pour ça qu'il n'a pas pu le retenir. Ce sang était sans tache. Ce sang était sans péché. Et la mort n'a pas pu le retenir. Et nous, si nous n'acceptons pas cette humilité, n'acceptons pas de faire ce que le Seigneur nous dit, la mort nous retiendra. Parce que non seulement nous sommes dans ce corps de péché, nous avons déjà péché. Oui ou non? Voilà. Donc, moi je dirais pour conclure, on nous dit, quel bénéfice Jésus veut-il que je retire du service de communion? J'espère qu'on a tous compris, c'est se remettre vraiment encore en question et puis apprendre à vivre humblement chaque jour avec le Seigneur pour pouvoir justement être sa lumière, être ses témoins et permettre que sa communauté puisse grandir et soit une lumière aux yeux des autres. Pourquoi Jésus parle-t-il lui-même de lui comme le pain de vie? On l'a vu. Parce que c'est ce pain qui va nous régénérer si nous acceptons ce sacrifice, si nous acceptons de manger ce pain, c'est-à-dire de l'assimiler et de faire que notre corps de péché puisse lui aussi hériter de tout ce que Jésus a hérité. Donc la mort ne nous retiendra pas. Donc c'est important de comprendre que le pain qui représente le corps de Christ, c'est notre salut, à nous aussi, hein, parce que notre corps, il est perdu. Sur quoi devrions-nous nous concentrer lorsque nous communions avec le vin? Eh bien que ce vin, c'est ça qui nous sauve la vie, c'est ce sang qui nous sauve. Oui, ma chérie. Le sang, justement, comme j'en parle, c'est très important de rappeler que c'est le sang de l'Alliance. Et justement, c'est une continuité de Pessah avec la première alliance, parce que le peuple d'Israël, bien que l'alliance ait été faite avec ce peuple, et qu'aujourd'hui elle est faite avec toute l'humanité, cette alliance, c'est la même alliance en réalité. Et donc ce sang qui a été versé pour toute l'humanité nous rappelle que justement aussi la chair qui a été offerte en sacrifice, donc Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est lui qui est venu être immolé, et ce sang donc qui est bu, il est bu lors de la communion pour nous rappeler que c'était pour le salut de l'homme. Lorsque cette scène, comme on peut l'appeler, a été instituée, elle a été instituée le même soir de la Pâque, de Pessah, et c'était le même souper, le même repas qui a été donné.
Et donc, pour rappeler que c'était l'agneau qui était là et qui devait venir pour ôter le péché du monde. Donc, en fait, c'est ce rappel-là que nous commémorons aujourd'hui. Exode 12, verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour, donc vous savez, c'est de la Pâque, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Cette perpétuité doit nous faire nous rappeler que cette Pâque, qui est aujourd'hui Christ, qui est l'agneau immolé, et cette même institution de la communion en réalité. C'est-à-dire que quand Paul, dans Corinthiens, Paul veut célébrer la Pâque, mais non plus donc avec les sacrifices d'animaux, mais avec le sang de Christ et la chair de Christ, c'est-à-dire sans plus ni offrande ni sacrifice. Donc en fait c'est la même Pâque, cette même institution de la scène, on l'appelle aujourd'hui, c'est la continuité de cette alliance. C'est le véritable souper de l'Éternel. Le sang est important parce que c'est le sang qui sauve chaque être humain. Maintenant, c'est Christ, mon agneau immolé, et c'est le sang de Christ qui me sauve. Donc pour conclure, moi je vous dirais, le texte dit, Dieu sans tenir tant des comptes d'ignorance. Ça veut dire il y a des choses que nous n'avons pas su, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais le texte va plus loin, il te dit, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Jean nous dit, il ne faut pas enlever et il ne faut pas rajouter. L'institution de la Pâque pour sortir du pays d'Égypte, c'était le sang de l'agneau qui doit les sauver. Parce qu'ils sont sous l'esclavage du péché. L'institution de la Sainte Seine, nous sommes sous l'esclavage du péché et c'est le sang de cet agneau, mais Jésus même, celui qui était préfiguré, qui nous sauve. Maintenant, nous ne pouvons pas condamner qui que ce soit de faire ou de ne pas faire. À partir du moment qu'ils sont dans l'esprit de la scène et qu'ils ne sont pas dans des traditions. Donc que Dieu nous garde et nous bénisse et gardez en tête, s'il vous plaît, que pour prendre le souper du Seigneur, Dieu s'adresse à des gens avertis et nous sommes des gens avertis. Et trop souvent, nous nous sommes laissés prendre par la tradition. Et aujourd'hui, nous voyons que la tradition a fait beaucoup d'erreurs. Et je vous dis, c'est la tradition qui a fait que les Juifs ont rejeté le Messie. Et prenons garde parce que la tradition fera que nous soyons rejetés par Jésus quand il revient. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Amen.